Agnès Benassi-Kéré, nous allons vous retrouver comme tous les ans cette année, le premier week-end de juillet à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques du Cercle des économistes. Alors des rencontres plutôt, consacrées cette année à un sujet très international. Et si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique mondiale. Et pour cette édition 2012, vous dirigerez une session qui s'intitule Europe et crise de l'euro. Alors est-ce que la crise que connaît la zone euro et l'Union européenne au sens large aujourd'hui, est-ce que c'est l'unique conséquence de la crise financière mondiale ? La crise dans la zone euro que nous connaissons aujourd'hui a bien été déclenchée par la crise économique mondiale, mais elle porte ses racines bien plus profond dans le traité lui-même. On se rend compte aujourd'hui qu'on se débat avec une triple crise, une crise bancaire, une crise de dette souveraine et une crise de compétitivité dans un certain nombre de pays, et que cet ensemble de trois crises a du mal à être résolu dans les statuts actuels de la zone euro, et que probablement il faudra faire un choix drastique entre soit aller plus loin dans la voie de intégration politique, intégration bancaire, de la régulation bancaire, intégration des politiques économiques, ou alors aller faire des pas en arrière, et éventuellement c'est un scénario de démantèlement de la zone euro. Donc ça veut dire réforme du traité à la base. Réforme du traité, alors que dans plusieurs directions. Bon, on voit aujourd'hui qu'une solution à la crise des dettes souveraines serait de mettre ces dettes ensemble et d'apporter une garantie conjointe, puisque finalement, quand on regarde l'endettement des pays européens par rapport à d'autres zones dans le monde, les États-Unis, puis encore plus le Japon, on se rend compte que la situation en zone euro n'est pas si mal. Mais pourquoi est-ce que ça a mené à une crise ? Parce que la dette est découpée en petits morceaux, parfois des gros morceaux, qui sont strictement nationaux. Donc il faut mutualiser cette dette. Alors une solution, c'est de mutualiser la dette, mais bien évidemment, on ne peut pas mutualiser la dette sans avoir une intégration politique. On voit bien qu'un contribuable allemand ou français ne peut pas payer pour les Italiens sans avoir son mot à dire dans la politique économique italienne. Alors il y a les eurobonds et puis les fameux statuts de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors là, est-ce qu'il faut s'y attaquer aussi ? Je ne pense pas, je pense que les deux vont ensemble. Le jour où nous aurons une dette européenne qui sera représentative de l'ensemble de la zone euro, alors la BCE pourra se comporter comme la Fed. Pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ne peut pas acheter à grande brassée de la dette grecque ou portugaise ? Parce que justement c'est une dette d'un pays spécifique. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une dette indifférenciée de la zone euro, et à ce moment-là, cette dette serait beaucoup plus sûre et la Banque Centrale Européenne n'aurait pas de problème à l'acquérir, soit de manière provisoire, soit de manière plus durable. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne favoriserait tel ou tel pays dans les achats de dettes. C'est très délicat. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a choisi finalement, en décembre et puis de nouveau en février, de déléguer cette tâche aux banques, c'est-à-dire de leur donner la liquidité et à elles de faire les choix, et éventuellement en faveur de l'Espagne ou d'autres pays. Alors le sujet est évidemment au cœur de l'actualité, et tous les ans à Aix-en-Provence, pour traiter de ces sujets d'actualité, il y a de nombreux invités prestigieux. Alors votre session consacrée à l'Europe et la crise de l'euro, qui avez-vous invité cette année pour en parler ? Entre autres, on ne peut pas tous les citer. Oui, alors l'introduction sera faite par Benoît Cœuré, qui est un membre du Cercle des économistes, mais qui a été nouvellement nommé à la Banque Centrale Européenne, au directoire de la Banque Centrale Européenne. Donc je pense que ce sera très intéressant de l'entendre en introduction. Ensuite, nous aurons des universitaires de différents pays. Paolo Manassé de l'Université Bocconi en Italie. On sait que l'Italie s'est engagée résolument dans des réformes, un ajustement budgétaire et joue la carte véritablement de l'euro. Nous aurons un regard extérieur par un universitaire de l'Université de Princeton. Et puis nous aurons un Allemand qui nous viendra du Parlement européen. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré. Rendez-vous donc le premier week-end de juillet à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques du Cercle des économistes. Merci beaucoup.